Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Bonjour, c'est Radio S'enchaîne, je suis Eliezer Jiménez Julio et vous invite à écouter notre émission d'aujourd'hui, La feuille de trèfle. Les origines, les distributeurs, les vendeurs, les vendeuses, même les lecteurs, les lectrices. La feuille de trèfle, Radio S'enchaîne, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Vinci Fachan et je suis responsable de plusieurs choses à la Fondation Carrefour Rue et Koulou. Mais pour cette occasion, je vais un peu vous expliquer l'origine de la feuille de trèfle, le journal de la rue. En fait, c'est un journal que j'ai ici, les premiers 2 numéros, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Et puis, dans ces numéros, c'était en décembre 1993, le premier numéro, et le numéro 2 en janvier-février 1994, des petites choses. C'était une petite feuille avec plié en deux, vous voyez, c'était tout simple. L'idée, c'était, ça existait déjà des journaux, hein, ça existait Macadam en Belgique et tout, mais Noël Constant a voulu, le président de la Fondation Carrefour Rue et Koulou, a vraiment voulu faire quelque chose d'original et sur place. Alors maintenant, depuis 1993, ça nous fait bientôt 30 ans, et on continue à faire un journal de qualité qui a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a un atelier d'écriture qui va le nourrir. L'autre aspect, c'est des vendeurs qui ont envie d'écrire quelque chose, un témoignage, ils vont aussi le faire et on va publier parce que c'est un journal d'expression libre. Et on a introduit depuis une année aussi des bénévoles de tout horizon, vraiment différents, des intellectuels, des gens que le directeur du musée de botanique là, de Genève, des choses comme ça qui font que ça c'est sûr, c'est une journaliste professionnelle qui fait ça, qui s'appelle Valérie Birens de Anne, et puis qui va beaucoup nous aider pour, selon un thème donné, donner des articles vraiment passionnants. Le dernier thème, celui qui va sortir aujourd'hui d'ailleurs, le journal, c'est sur la vieillesse, mais avant c'était la jeunesse. Donc, vous voyez qu'on varie, des fois on va faire aussi, évidemment sur les 4 journaux qu'on fait pendant une année, on fait aussi le 5e, un calendrier qui est très apprécié par tout le monde parce qu'on arrive à faire un calendrier très précis, avec des éphémérides précis, avec l'heure. Enfin, les gens apprécient beaucoup avec de très belles photos, bien sûr. Voilà, c'est un peu une idée. Nous avons aussi, bien sûr, mal vécu le Covid-19. Pourquoi? Parce que, évidemment, les gens n'aimaient pas trop s'approcher de nos vendeurs. Les vendeurs mettaient pourtant le masque et tout, mais ils avaient dans la main le gel hydroalcoolique. Mais ça a vraiment ralenti et c'est pour ça qu'on a inventé des triporteurs électriques
pour aussi aller et ne pas se considérer comme des mendiants, mais vraiment comme des personnes avec des petits métiers qui sont en mesure de donner vendre ce journal, mais c'est pas vraiment vendre, hein, c'est-à-dire c'est mis à disposition à le prix qu'on veut, quoi, en fait, le prix à bien plaire, et puis je pense que c'est important que ces vendeurs aient leurs petits revenus. En fait, on fait tout ça pour ça aussi, c'est-à-dire il y en a une quinzaine, et ceux-là, ils ont un petit revenu qui en plus se multiplie en fin d'année à cause du calendrier, que les gens sont assez généreux, ils peuvent donner 10 francs, 20 francs, etc. Et pour nous, c'est important que ces personnes qui sont en plus très fidèles essayent de survivre avec ces moyens. Je suis favorable aux petits métiers. Malheureusement, parfois, on a voulu faire aussi des petits métiers de nettoyeur de chaussures, comment on peut dire. Et puis, l'État n'a pas voulu, c'est un peu dommage, mais disons, nous continuons de donner un coup de main à tous nos amis qui sont dans la rue. Voilà. Je m'appelle Bi, ça fait 7 ans que je vends des feuilles de trèfle dans le quartier de la Servette. Je fais aussi la peinture, je fais les contributions, chaque édition je fais une peinture, comme la dernière fois ou 2 fois je fais écrit, je contribue pour écrit. Dans ce métier, je rencontre beaucoup les gens qui sont beaucoup de bons cœurs qui nous aident. Et je veux remercier eux et je veux remercier M. Noël Constant parce que c'est lui qui a commencé tout ça pour aider les pauvres, les SDF ici. Voilà. Bonne journée. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Renato et j'ai été engagé chez Carrefour comme coordinateur de la feuille de trèfle. En pratique, ça veut surtout dire que je m'occupe de la mise en page, de la réception des articles. Je m'occupe aussi des vendeurs de la feuille de trèfle. Et vous êtes une équipe qui travaille ensemble? Alors, on a une équipe globale faite de petits modules. On a un atelier d'écriture, on a aussi des bénévoles qui écrivent pour la feuille de trèfle, on a des personnes, et notamment Valérie Burgui, qui s'occupe de réunir des articles. Le journal est effectivement séparé en 2 grandes parties. C'est un thème plus journalistique, je dirais, et c'est plutôt Valérie à ce moment-là qui s'en occupe. Et puis par exemple, le thème de ce nouveau journal qui vient de paraître, c'est la vieillesse en fait. Et on a un thème, un dossier pour l'atelier d'écriture. C'est le 2e grand thème de ce numéro et le thème c'est l'évasion. Dans chaque numéro, on a un peu cette séparation, mais elle n'est pas aussi nette que ça, puisque des gens de l'atelier d'écriture peuvent très bien intervenir dans différentes parties du journal. On place des poésies, des petits textes. Il y a des gens qui sont plus intéressés d'écrire sur la culture, il y en a qui sont plus intéressés à écrire sur de l'imaginaire, de la fiction. Et puis ça, c'est une partie du journal, et l'autre partie, c'est plus une partie information, enquête. Finalement, qu'est-ce que c'est le message que vous donnez à las personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Alors moi je vous invite à lire cette feuille de trèfle, à l'acheter chez les vendeurs qu'on trouve très souvent devant des Coop et des Migros, mais qui maintenant aussi se déplacent en vélo. Ils sont facilement reconnaissables. Et voilà, je vous invite. Là on a le nouveau numéro qui vient de sortir aujourd'hui. C'est le numéro 139. C'est le numéro d'automne. Merci. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Christine et j'habite à Cherbourg. Je connais la feuille de trèfle depuis très longtemps déjà parce que souvent, surtout l'automne,
il y a un monsieur qui est toujours assis devant le magasin où je fais mes courses. Et puis, ils vendent donc la feuille de trèfle. Alors, j'ai toujours plaisir à l'acheter parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des poèmes, il y a des histoires de vie, il y a des peintures, il y a des dessins. Et je trouve que tout le monde devrait une fois jeter un œil là-dedans parce que je trouve très intéressant. Parce que ça aide aussi aux gens qui sont un peu dans la nécessité de pouvoir survivre ici à Genève, si on peut dire. Alors voilà, je vous encourage de l'acheter, cette feuille de trèfle, parce que moi, je l'aime beaucoup. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis le plus ancien vendeur de la feuille de trèfle. J'ai découvert ce journal tout à fait par hasard, par un coup de chance extraordinaire, car j'étais à la rue à ce moment-là. Et le hasard des croisements et des rencontres m'ont fait apprendre que Carrefour avait pour projet de créer un journal. Et donc on m'a envoyé à une adresse où il y avait justement une réunion avec tous les rédacteurs, ceux qui étaient dans ce projet. Et j'ai tout de suite été accepté, tout de suite intégré, tout de suite je me suis senti comme dans une famille. Et donc depuis je suis resté en tant que vendeur, mais aussi en tant qu'écrivain. J'ai fait, pour ainsi dire, à chaque numéro un article. Ça m'a permis de rebondir, de retrouver un appartement, voilà. Et donc je suis resté fidèle à ce journal, à la liberté qu'il apporte, même si c'est compliqué de vivre au jour le jour, mais j'ai trouvé une famille à travers ce journal. Qu'est-ce que c'est le message que vous donnez à las personnes qui nous écoutent et qui nous regardent par rapport à la feuille de trèfle? Eh ben, le message que je voudrais faire passer, c'est de faire un très bon accueil à tous nos vendeurs, car non seulement c'est un journal intéressant avec des jeux, des sujets sociaux, il y a vraiment de tout dans ce journal. Ce n'est pas seulement du larmoyage ou des problèmes, c'est vraiment très varié comme sujet, mais aussi et surtout que ceux qui vendent ont des problèmes, quels qu'ils soient, mais aussi financiers. Ça nous permet de vivre. Et tout en sachant que ça peut arriver à n'importe qui en quelques mois de perdre son appartement, de perdre son travail, puis son appartement, et les choses s'enchaînent. Donc ne jamais perdre de vue que aider quelqu'un qui vend le journal, c'est aussi penser que ça peut être un juste retour des choses par la suite. Merci. C'est bon? De rien, merci. Bonjour, alors moi je m'appelle Igor Nikolic. Je suis né en ex-Yougoslavie, ça fait maintenant presque 30 ans, 28 ans que j'habite Genève. Je suis parti petit de chez moi en ayant fait une fugue et j'ai retrouvé ma famille il y a que quelques 3-4 ans en arrière. Mais la différence culturelle était telle que j'ai plus de contact, enfin je suis resté en Suisse. Ce qui fait que actuellement j'ai absolument aucun statut. Je crois que mon dossier est en passe d'avoir une réponse positive ou négative, mais pour l'instant, j'ai pas le droit de travailler. Ce qui est assez embêtant, j'ai une formation de menuisier. Donc je fais de temps en temps des petits travaux chez les gens, des choses comme ça. Et puis sinon, j'ai la feuille de trèfle, donc j'habite dans la forêt en fait, dans une tente depuis maintenant 12 ans. Et puis voilà, je me débrouille comme ça, et puis en ce moment ça marche pas très bien, on est de moins en moins connus, ce qui est un problème. Et donc, les gens ne prennent plus tellement le journal, ils nous donnent 1 franc ou 2, mais ça devient on en vend 3-4 par jour, vraiment pas certaines journées. Donc ça devient assez compliqué. Mais bon, au moins ça paye le tabac, 1 fruit ou 2, et puis pour manger, on va dans les structures, notamment, comment ça s'appelle, ça fait aussi partie de l'association en fait, mais j'ai oublié le nom, c'est juste à côté de la gare, c'est là derrière, ça s'appelle Montbriand, le jardin Montbriand, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je mène ma vie. Avant j'étais avec mon chien, maintenant je suis tout seul. De temps en temps je dors chez une amie qui s'appelle Christelle, mais c'est assez insalubre, donc je préfère un petit peu ma forêt. Et j'ai apprivoisé une petite renarde qui vient tous les jours quémander à manger. Et voilà, c'est comme ça que je vis. Et puis en baladant dans la rue, je vends parfois mes journaux aussi tard la nuit.
j'ai rien d'autre à faire. Et puis des fois la journée, j'ai remarqué que ça marchait plus très bien devant les magasins. Ça marche mieux en rencontrant les gens, en expliquant un petit peu ce qu'on fait. Et puis voilà, c'est à peu près ce que je peux dire sur moi. Et puis voilà. Voilà, alors ça c'est une nouveauté, c'est notre vélo électrique, en fait on en a plusieurs, on en a 5. C'est ce qui nous permet de faire des petits tours en fait dans la ville. On a le droit apparemment de vendre ça, de vendre nos journaux, comme ça avec le vélo, mais bon c'est un peu casse-gueule, je le prends assez rarement. Jusque là j'ai dû le prendre 3-4 fois au grand maximum, et, surtout dans le quartier de la Servette en fait. L'avantage c'est qu'on rencontre beaucoup de gens, parce qu'on offre le thé, le café, donc ça c'est une démarche que j'aime bien. Discuter par contre pour la vente c'est pas l'idéal, parce que du coup les gens discutent beaucoup, mais pour vendre le journal c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre c'est pratique pour parler du journal, pour parler de l'association, de tout ce qui se fait un petit peu sur Genève au niveau de la précarité, enfin pour les gens qui sont dans la précarité. Et voilà, donc c'est un chouette projet, mais je crois qu'on n'est que 2 à l'utiliser en fait. C'est un peu casse-gueule quand même. Et voilà, donc ça peut être pratique, mais il faut trouver un endroit où se poser, il faut se faire une nouvelle clientèle. Donc voilà. Voilà, donc je vous présente le vélo qui nous permet en fait je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Parce que c'est quelque chose qui nous permet en fait d'offrir le thé, le café aux gens. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Oh là là, un petit moment. Voilà. Donc vous voyez, là on a une espèce on a de l'eau chaude. Et puis on a du café qu'on fait sur place, des verres. Donc ça nous permet en fait d'offrir aux gens, de faire des rencontres, et de parler un petit peu de nos journaux, de nos articles si on en fait, des choses comme ça. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc ça c'est la présentation du vélo. Et finalement, un message pour las personnes qui peuvent te rencontrer pour aider à acheter les feuilles de trèfle. Un message. Un message pour aider à... arrêtez-vous, vous pouvez me rencontrer partout. De toute façon, je dis bonjour à tout le monde. Tous ceux qui passent devant moi, je leur dis bonjour. Je présente le journal. Donc je rencontre beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très... on est un peu moins connus. Il y a d'anciens, on sait on est de moins en moins de vendeurs aussi. Il y en a beaucoup qui ont laissé tomber parce que ça marche pas vraiment très bien. Mais ça c'est un plus, c'est sûr. C'est un plus pour faire des rencontres, pour faire une nouvelle clientèle. Après, j'ai remarqué qu'avec les vélos, on en vendait beaucoup moins. Parce qu'on parle beaucoup, c'est super sympa. Mais du coup, de boire tout le temps du café avec les gens, ça fait qu'on boit déjà beaucoup de café, beaucoup de thé. Et c'est pas... je crois, on doit être 2 à les utiliser. Donc, même si c'est un projet qui est génial, ça reste un peu casse-gueule. Et c'est assez difficile à maîtriser, puisque le poids est mal réparti vers l'avant. On a une mauvaise vue, en fait, de ce qui se passe devant. Donc, il ne faut pas se prendre les rails du tram, par exemple, parce que là, ça peut être assez dangereux. Moi, ça m'est arrivé, donc c'est là que j'ai arrêté pendant quelques semaines. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais le prendre. On va voir. Voilà. Merci. Merci à vous. Souris, c'est plus joli. Bonne journée.
Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.